c'est certain, c'est aujourd'hui. J'ai toujours su que je vivrais la pire journée de ma vie un jour de pluie. Que rien n'irait, même pas le temps. Et ben c'est maintenant, et ça fait mal, hein. Ma patronne va connaître aujourd'hui la honte publique. Elle est renvoyée de sa chaîne de télévision, et c'est moi qui vais certainement, voire même très certainement, devoir le lui apprendre. À moins, bien sûr, que, comme des centaines de milliers d'individus, elle ait déjà eu ce journal entre les mains. Peu importe qui lui apprendra du reste. Ma patronne ne le supportera jamais. Ma patronne ne supporte aucune contrariété, elle déteste le conflit. Bon, sauf celui qu'elle crée elle-même. Elle déteste les insultes, sauf celles qu'elle prononce elle-même. Elle hait plus que tout au monde ne pas maîtriser chaque chose, chaque élément, chaque personne qui croise le chemin de ses talons aiguilles durant une journée. Oui, ma patronne n'aime rien ni personne au-delà de quelques minutes, quelques heures ou quelques jours, pour les plus chanceux. Ma patronne n'a finalement pas la nécessité de détester qui que ce soit, elle exècre et anéantit immédiatement chaque embryon d'opposant qui pourrait pointer le bout d'un cheveu devant son merveilleux visage. Eh oui, ma patronne est depuis 25 ans celle qui compte. Non pas l'une de celles qui comptent ou bien celle qui compte le plus, non, elle est celle qui compte. Les autres n'existent pas. Elle est seule au monde, ou du moins c'est ce dont elle est intimement persuadée. Elle est aussi absolument certaine d'être intouchable, vénérée par l'ensemble du comité directeur de la chaîne, et visiblement elle se trompe. Elle n'a jamais songé à une telle chute. Elle n'a jamais songé à aucune chute d'ailleurs. Oh, ça va faire mal, hein, ça va faire très mal. Buongiorno, buongiorno, bello. Come mai? Dio mio, tu as l'air heureux de me voir, ça fait plaisir. Ah non, mais vraiment. Je me sens accueilli quand j'arrive ici, un vrai bonheur. Je cours depuis 7 heures du matin pour les dernières retouches. Je suis épuisé, j'ai brillé de partout tellement j'ai couru, et je dois encore supporter la mauvaise humeur des messieurs. Mais c'est extraordinaire! Enfin, je vais prendre sur moi, encore une fois, j'ai l'habitude. Regarde tout ce que j'ai trouvé dans les boutiques pour la divine. Un petit top jaune! C'est la tendance de l'été. Oui, bon, va bene, on est qu'au mois de novembre, bon, ben d'accord, mais parfois, tu sais, l'été, il arrive plus vite qu'on ne le pense. Oh, si je te trouve un peu dur, non, si aujourd'hui, tu verras, ça lui ira très bien. Oh, j'avais oublié les meilleurs pour la fin. Ces petits pantalons, stretch, imprimés Panthère. Elle va être aux anges de les voir, non? Si Michelangelo la voyait avec, il referait les plafonds de la chapelle Sistine. Pour la mettre au centre, mais c'est certain, non? Eros. Oh oui, Jean-Louis, ça y est. Le lion qui est en toi sera enfin vague di lasciati andare. Mais depuis le temps que je disais à tout le monde que tu aimais les hommes. Ma piano, piano. Ma elle a vu ta tête que tu risques d'imploser. Avant même d'avoir enlevé le premier bouton de ton horrible chemise. Mais Rose, arrête. Tais-toi. Enfin, cesse de faire comme si tout allait bien, comme si t'étais pas au courant. Comme si la vie avait encore un sens, c'est affreux, et tu le sais, on est fichu. On est fichu, j'ai lu le journal ce matin. Mais je sais que t'es toi aussi dévasté par cette nouvelle, j'ai réagi comme toi. Au début, j'ai pas compris, je pensais que c'était une erreur, un canular, un attentat, mais non, mais c'est écrit dans le journal. Alors, je comprends que tu sois inquiet, Eros, je le comprends très bien, moi aussi je le suis, mais tu sais, il y a des moments comme ça dans la vie, il nous arrive des catastrophes, mais on doit savoir agir comme il faut, et prendre ses responsabilités. Allez, reste pas dans le déni, prends conscience des choses, accepte cette réalité, extériorise tes angoisses et surtout détends-toi. Mais surtout détends-toi, pourquoi tu ne te détends pas? Mais il faut que tu te détends, Eros, il faut que tu te détends, voilà. Bon, quand tu l'annonceras à Divina, il faudra être fort, hein, très fort, et tu seras fort, hein, très fort. Jean-Louis, tu te calmes là maintenant? Allez, viens. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Non mais j'ai pas le temps de respirer, bordel, hein. Je t'apprends une nouvelle pareille. Je me trouve en plein cataclysme, et tu crois qu'on a encore le temps de respirer? Oui, alors mon cher Jean-Louis, je te signale que tu ne m'as rien dit, assolutamente niente. À part gesticuler dans tous les sens, tu ne m'as rien dit. Il est
10 heures du matin. Alors moi j'arrive ici, tout fébrile, à l'idée de te montrer toutes ces merveilles, et toi tu m'es sauté dessus en me parlant d'une catastrophe que je ne sais même pas ce que c'est. Ah bon? Bah mon Dieu, mais c'est un enfer. Hein. Ah C'est non, tout ma le monde, ça va pas maintenant. recommencer. Al chiaro di luna, il mio amico Piero, prestami la penna per scrivere una parola, la mia candela è morta, non ho più fuoco, aprimi la porta, per amor di Dio. Maintenant, dis-moi ce qu'il se passe, mon petit tesorino. Alors, la même chose avec les consonnes, on y va. Regarde l'article dans le journal, sur le fauteuil, c'est une catastrophe. D'accord. La crise de l'Europe. Oh mon Dieu, mais c'est affreux. Mais c'est horrible, mais c'est une véritable catastrophe. Non, pas ça, imbécile. Oh, pianissimo, ma tu me dis de lire le journal, de voir la catastrophe. Je fais ce que tu me dis. PSG remporte contre l'OM. Oh mon Dieu, mais c'est affreux. Mais c'est horrible, mais c'est une véritable catastrophe. Tu es expert, quoi. Là, c'est quoi ça? Hein? Notre patron est viré et nous aussi par la même occasion. Et ça, on s'en moque d'être viré, on s'en moque complètement même. Le plus grave, c'est qu'il est 10 heures du matin, comme tu l'as si bien dit, que Divina va débarquer et qu'elle va nous dépecer tout lentement. Du calme, mon petit. Bon, d'abord, nous, on n'est pas encore virés. Et ensuite, moi, je suis certain que si tu lui dis simplement et gentiment les choses comme tu sais faire, elle ne va absolument pas s'énerver. Car contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, il n'est pas question que je me charge de lui annoncer. Tu as plus d'ancienneté que moi ici, que c'est à toi de le faire. Ah bon? Ah bah si toi, t'en es si certain qu'elle va pas s'énerver, vas-y mon grand, annonce-lui toi. Toi qui es si fort, toi qui parles si bien, toi qui as peur de rien, hein? Ah, tu feras mal malin, hein? Quand tu devras lui dire qu'elle s'est fait virer comme une malpropre de son émission télé, car il préfère coller une autre animatrice, molle du genou, qui va davantage plus au vieux. Ah non. Quoi? Ah non. Ah oui, je te le dis, moi, oui, je croyais que c'était simple et qu'elle dirait rien. Oui, mais vu comme ça, je crois que moi que non. Et puis d'ailleurs, je dois y aller, j'ai un train à prendre. Certainement pas, non. Tu vas rester là bien sagement, hein. Il n'est pas question que tu sortes d'ici tant qu'elle ne saura pas qu'elle est virée, hein. Je vais certainement pas me retrouver seul avec elle, hein. Non, merci. Mais puisque je t'ai dit que j'ai un avion à prendre... Ouais, tout à l'heure c'était un train. Faudrait savoir. Oui, bon. Les trains, les avions, c'est un peu la même chose, ça sert à se déplacer. Et puis en Italie, on fait plus trop la différence entre les deux vu l'état de nos compagnies aériennes. Ah oui, ouais. Et ben là, on est en France, mon grand. Alors tu restes assis et tu bouges pas, hein. C'est clair? Je crois que ça me fait des frissons quand tu te montres comme ça. Mais je te préviens, à la seconde même où elle commence à gueuler, je me tire loin, très loin. Ah ben, il y a de fortes chances pour que je sois déjà parti moi aussi, hein. Et loin, encore plus loin. On pourrait peut-être lui laisser un post-it. Ah non, elle nous retrouverait, nous ferait la peau et c'est encore pire. Allez, courage Jean-Louis. Oh mon Dieu, c'est elle. C'est pas possible, c'est elle. Ah oui, c'est elle. C'est elle. Dio mio, aiutaci. Mais c'est pas le moment de faire ta prière, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas. J'ai envie de pleurer. Moi aussi, mais faut pas, j'ai mis de rimel. Bande d'abrutis. La prochaine fois que vous me laissez poireauter, seul, sous la pluie, à l'extérieur de ce bâtiment, je vous licencie pour faute grave, que ce soit dit, que ce soit clair. En fait, on ne savait Vous pas... pensiez pouvoir me défriser en me laissant poireauter sous la pluie? Eh ben c'est loupé. Avec cette nouvelle coiffure, même en pleine tempête, rien ne bouge. Je m'a vu le prix tout à fait indécent que cela m'a coûté. Bon, j'espère que vous êtes en forme. Divina a très mal dormi. Eh ben, ça va pas s'arranger, hein. Le mieux serait de pas m'interrompre lorsque je Non, parle. mais avec Eros, on a quelque chose à vous dire et qui n'est pas forcément Nous avons beaucoup de travail ce matin, Jean-Louis. Oui, je pensais juste vous dire bonjour en réalité.
Et vous trouvez cela vraiment nécessaire? Votre bonjour ne me faisant ni chaud ni froid, j'aime autant m'en passer. Ah bon? Et Rose, avant que j'oublie, vous allez descendre voir la jeune fille à l'accueil, vous lui ferez un audit vestimentaire. Analysez la situation, j'ai bien peur qu'il soit déjà trop tard, mais enfin, si on pouvait éviter chaque matin le spectacle de ce gigot, ficelé dans des vêtements trop petits et maquillé à la truelle, ça me soulagerait. Entendu, Madame Divine. Je crois que je ne m'habituerai jamais à votre façon de parler, mon pauvre ami. Enfin, vous n'êtes pour rien. C'est quoi ce bordel, là? Ah non, non, c'est... Pardon. Pardon, Divina. Ça va, vous? Ah non? Ah là, mais vous avez vu s'il fait beau dehors? J'hésite entre deux hypothèses pour cet homme. Soit il est complètement idiot, hypothèse la plus vraisemblable, soit il est atteint de dégénérescence cérébrale. Je rentre trempé, il me dit qu'il fait beau. Mon pauvre Jean-Louis, je crois que vous n'avez pas la lumière à tous les étages. Vous devriez consulter un spécialiste. Ok, j'y vais. Au revoir, messieurs, à bientôt. Non, Jean-Louis, tu restes ici. Tu n'as pas fait le café de Madame... Non, mais tu peux écouter parfois, toi, hein? Non, mais t'es idiot, quoi? Non, mais Divina vient de me dire d'aller voir un spécialiste au plus vite, mais je vais quand même pas refuser d'exécuter un de ses ordres. Je la respecte trop pour ça, c'est ma préférée, je l'adore. Jean-Louis! Son poster dans ma chambre. Vous êtes d'une rare lourdeur, posez vos affaires immédiatement, taisez-vous pour toujours, et allez me faire un café très 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 serré. Oui, Divina, tout de suite, Divina. Et Rose, c'est quoi cette coiffure? Vous avez pris la foudre? Merci. Et je veux savoir où est mon journal? Il va falloir que je vous demande chaque chose une par une ce matin, où est mon journal? Ah, Le seul avantage de cette situation, c'est que si j'assassine cet homme, la légitime défense me sera immédiatement acquise. Parlez, imbécile. Mais moi, je fais ce que vous me dites de faire, Divina. Moi, je fais ce que me dit de faire, Divina. Il est où, mon journal? Bah, je sais pas. Et Rose, Jean-Louis, si dans les 15 secondes, je n'ai pas mon journal entre les mains, je vous raffecte illico l'entretien des sanitaires. C'est clair ou vous le voulez dans une autre langue? Ah oui, je me souviens. Je me souviens, je me souviens. Alors en fait, ce matin, j'étais si chargé que j'ai demandé au marchand de journaux de me le glisser dans une poche. Ce n'est pas une poche, ça, Jean-Louis, c'est votre caleçon. Et vous venez d'en sortir mon journal. J'espère que c'est une plaisanterie. Ah oui, bah vous avez raison, hein, ce marchand de journaux, il est terrible quand même. Hein. oh là là, moi je crois que je vais aller chez les marchands de journaux avec le chercher des paquets. Il faut vraiment que j'ai envie de lire ce journal pour accepter que vous le sortiez de votre vieux caleçon d'avant-guerre. Vous mériterez que je vous le fasse avaler. Comment ça? Ouais, bien. Ah oui, vous aussi, la crise en Europe, ça vous consterne. Hein? Oui, et puis ces matchs de rugby, PSG-OM, m'en Jean-Louis, appelez-moi Camus, tout de suite. Allô, Brigitte? Oui, Bérangère, oh, je me ferai jamais à votre prénom ridicule. Voulez-vous me passer le consanguin dégénéré qui vous sert de patron? Oui, autrement dit, monsieur Norbert Camus, c'est ça, oui. Oui, je suis Claire Bartoli. Vous m'avez reconnu? Ça me touche, vraiment, merci. Allô, Norbert? C'est Claire. Oui, je viens de lire le journal, oui. Oui, je me retrouve au chômage comme une débutante des combles de bonheur. Je l'apprends en ouvrant le Parisien. Non, tu te tais. Maintenant, c'est moi qui parle. Alors, écoute-moi bien. Que tu n'aies pas eu le courage de me l'annoncer toi-même. Bon, c'est une chose. Mais, cher monsieur Norbert Camus, que tu te permettes de mettre cette pathétique Mireille mon cul à ma place, avec sa tête de fesse pas propre, pour animer mon émission, et qu'en plus tu lui refiles le même créneau et dans le même décor. Alors là, je suis à deux doigts de faire un décollement de la plèvre. Écoute-moi bien, c'est la dernière fois que tu as la chance d'entendre le doux son de ma voix, je te dis merde. Voilà.
Oui, je te dis merde, comme j'ai toujours eu envie de le faire. La seule chose m'en empêchant est à ton statut de patron de chaîne et ton pouvoir de signer mes chèques. Mais là, je te dis le plus gros merde du monde. Attends, oh, et j'allais oublier le meilleur pour la fin. Tu pues de la gueule. Parfaitement. Ça fait 25 ans que toute la chaîne en parle et que personne n'ose se le dire. Et bien moi je te le dis, tu pues de la gueule. Salut. Ça va pas. On va pas se mettre à pleurnicher aussi. Bon, ça va. On n'est pas à Martine, perd son job. Bravo. Bon allez Jean-Louis, whisky sec. Ah oui, pardon. Et Rose, accord make-up. Ah, et tout de suite, tout de Je me suis suite. tellement mise en surchauffe là que j'ai fait fondre mon maquillage. Oh, non, je brille de partout là. Ouh, ça chatouille. Bon, merci. Jean-Louis, puisque ces gens me veulent du mal et veulent me voir mourir médiatiquement, nous avons 48 heures maximum pour trouver une chaîne qui me reprenne immédiatement. Je ne vais pas me laisser piétiner par ce producteur. Hein. Alors, c'est le moment de faire fonctionner le peu de matière grise que vous avez, mon garçon, et de voir quelques idées. Hein. Et Rose, vous allez vérifier toutes mes sorties mondaines de la semaine. Je dois être assise au premier rang de tous les défilés de la Fashion Week. Eh bien, c'est-à-dire que C'est-à-dire que quoi? tous les défilés ont retiré les invitations pour vous. Quoi? Et Rose, vous trouverez des places pour le défilé Jean-Paul Gaultier, sinon vous retournez faire Dalida chez Michou. Jean-Louis, mon iPad. Allez, mon répertoire, on va tous les faire un par un. On va bien trouver un contact ami. Alors, Camus est mort. Bon, Ben Simon. Il est mort. Et il prend de la place dans mon répertoire. Vous pourriez tout de même nettoyer un peu tout ça. J'ai l'impression de me balader dans les allées d'un cimetière et tous ces morts dans mes contacts. Alors, Béranger. Il y a une procédure en cours, Divina, vous l'avez insulté à la cérémonie des 7 d'or. Oh, mais enfin, c'était il y a 15 ans. Oui, enfin ça vous empêche pas de vous trimballer toujours 15 ans après avec votre statuette. Bah lui, il a pas oublié non plus. Hein. C'est le seul trophée que j'ai jamais gagné. Je vais pas laisser prendre la poussière. Oui, enfin de là à l'avoir toujours dans votre sac à main. Jean-Louis. Oui. Merde. On peut continuer. Alors, ben, c'est Clark. Vous avez ridiculisé sa femme en direct la semaine dernière. Ah oui, c'est vrai. On n'a pas idée aussi de se pointer avec une galinette cendrée morte sur la tête. Non mais c'était quoi cette teinture de cheveux ridicule? Même au fin fond de la Corrèze, on n'en fait pas les pareils. Hein. Alors, Ardisson, Coulier, le Ruquier... Ah, Mallet. Elle a pris sa retraite, elle veut plus entendre parler du métier. Elle? Comment ça, elle? C'est une femme? J'ai toujours pensé que c'était un homme. Oh, mais ça explique tout. C'est pour ça qu'elle s'est vexée quand j'ai dit qu'elle portait bien la moustache. Oh. Ah tiens, Barma. Elle produit déjà 3 émissions sur 4 et du succès partout. Elle prend plus rien de nouveau. Vous faites exprès ou quoi? Enfin, justement, si elle est abonnée au succès, eh ben, elle devrait être ravie de me récupérer. Ah bah oui. Eh ben oui, allez, appelez-la. Maintenant? Évidemment, maintenant. On va faire attendre que ce déshonneur public m'ait enterré vivant. Oui, non. Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, en fait, c'est juste que j'ai une envie soudaine et difficilement contrôlable d'aller aux toilettes. Mon Dieu, si on se reparle un jour, vous me direz ce que j'ai fait de si grave, vous méritez ça, vous serez sympa. Allez-y, et profitez-en pour vous recoiffer, hein. Vous avez une tête de Oui, fou. merci Divina, merci. Allez, héros, au boulot, appelez Barma. Moi? Non, l'autre, derrière vous. Ah, pardon, j'ai cru que vous me parliez. Mais évidemment, c'est vous que je parle. Enfin, oui, quelqu'un d'autre dans cette pièce, appelez Barma. Comment ça marche? Comment ça marche? Moi, je sais pas, j'ai pas fait de formation de secrétariat. Bon, enfin, je vous demande de passer un appel, c'est quand même pas compliqué, non? On n'a pas les mêmes téléphones portables. Héros, ça m'amuse pas, hein. Ah, d'accord, Il y a ok. un numéro, là. Super. 0, 1, 4, 2, 0, 8, 0, 8, 0, 8. Et voilà. Maintenant, vous dites que vous êtes mon assistant et que vous désirez parler à Madame Barma de la part de Claire Bartoli. Ben oui, je vais pas appeler moi-même, non, ça fait ringard. Mais Divina, je ne suis pas votre assistant, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'elle en sait que vous n'êtes pas mon assistant? Allô? Madame Barma? Non? Ah. Vous n'êtes pas Madame Barma? Ah. Pardon, j'ai dû me tromper de numéro. Au revoir et bonne journée. Vous foutez de ma gueule? Mais non, Divina, je ne me permettrai pas, je suis tombé sur quelqu'un d'autre. Ah ben évidemment, vous êtes tombé sur quelqu'un d'autre. Enfin, il y a une règle, bonhomme, à la télévision. Tout le monde a un assistant. Il y en a même qui font d'un assistant à leur assistant. Les pires mettent même 3 ou 4 barrières d'assistants hydrocéphales avant d'arriver jusqu'à eux. Ça fait plus chic. Ça leur donne l'impression d'être très important. Alors appelez tout de suite l'assistant de Madame Barma et demandez-lui de passer rectal à la dame en question et après vous me la passez. Capito?
Moi, je ne savais pas tout ça, Divina. C'est gentil de m'apprendre des choses. Ça me touche beaucoup, vous savez. C'est pas tant composé. 0, 1, 3... Ah, non, non. 10. Allô? Oui, bonjour, ici est Rose Giovanetti. Je suis l'assistant de l'assistant de l'assistant de Claire Bartoli. Oui. Madame Bartoli souhaite parler à Madame Barma. Directement, pas la peine de nous passer 14 assistants hydro, je sais pas quoi, j'ai pas très bien compris là. Ça va, c'est bon, on sait qu'elle est importante. Oui, merci, oui, vous aussi, oui, vous êtes importante, stupida, non? Allô? Madame Barma? Oui? Ah, je suis trop content de vous avoir au téléphone. Mais que ma patronne, elle me parle de vous souvent, que ça me fait bizarre. Ah, elle est là, je vous la passe, elle est là. Excuse-le, ma chérie. Il a une boule de mozzarella à la place du cerveau. Comment vas-tu? Oh, je suis ravie, vraiment. Et ton mari? Oh, c'est bien, ça. Et les enfants? Ils sont partis à la montagne. Oh, je crois que c'est la meilleure nouvelle de la journée. Attends, hein? Elle me parle de sa belle-mère. Je vais avoir droit à tout l'arbre généalogique. Oh, je suis tellement content d'avoir des nouvelles de tout le monde. Non. Châtaigne est malade. Elle me parle de sa chatte. Oh, j'espère que cette petite châtaigne va se remettre. Hein. Voilà, voilà. Dis-moi, ma chérie, au boulot, ça se passe bien, hein? Non, tu as encore battu des records d'audience. Mais bravo, mais c'est impressionnant. Oh, je te félicite, vraiment. Moi, tu vois, j'en ai un petit peu assez de travailler toujours avec les mêmes. Alors, je me disais, oh ben, pas plus tard que ce matin, que ce serait formidable si on travaillait ensemble, toutes les deux, hein? Ben oui, tu vois, entre personnes abonnées au succès, hein? Oh, on se comprend. Ah, tu as lu le journal? Eh oui, comme tout le monde. Je sais, c'est facile pour personne, je sais. Ah, oui, évidemment, d'accord. Ah, je comprends. C'est ça, ma chérie. Très bien, c'est ça, au revoir. Alors, c'est bon? Elle vous engage? Est-ce que j'ai la tête de quelqu'un à qui on vient d'annoncer une bonne nouvelle? Ah non, patron, non, c'est vrai. Ah, Jean-Louis, pourquoi tout est si compliqué avec vous? Vous venez de passer au moins 10 minutes pour aller aux toilettes et revenir. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème d'évacuation? Ah non, 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 j'ai fait tout ça très vite, mais en sortant, j'ai reçu un appel de ma maman. Elle s'inquiétait pour vous, hein. Elle disait que tout le monde parlait de vous dans son quartier. Et je suis censée me réjouir? Bah, je sais pas, moi j'aimerais bien que tout le monde parle de moi dans son quartier. Faudrait d'abord vous violer puis vous égorger, en pleine rue. Pour espérer 2 lignes dans la rubrique fait divers, chiens écrasés. Moi, chaque opération, j'ai droit à la une. Le nez, 2 pages. Les seins, 4 pages. Chaque botox, un dossier spécial. Alors, ce licenciement, vous pensez? Bon alors, Barma, ça a donné quoi? J'ai eu droit à des nouvelles de toute la smala, à 52, ma chérie, dans la conversation, et c'est tout. Elle a trop de travail, elle a trop de succès, elle a peur d'être enviée, et gna 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 gna. Enfin bref, elle a lu le journal comme tout le monde. Elle n'a pas envie d'engager une nana qu'on a virée le matin même. Comme je la comprends d'ailleurs, je suis foutu. Oh non, ma pauvre Divina. Bon, écoutez, chaque fois que vous me regardez avec compassion, j'ai envie que vous ayez tripé. Alors regardez vos ma pauvre pour votre copine, là. Et moi, foutez-moi la paix! Bon, il n'y en a pas un de vous deux, là, qui va avoir une petite idée, hein, comme ça, là, pour sauver nos emplois. Malheureusement, Divina, sans vouloir être désagréable... Je sens que ça ne va pas me plaire, ce que vous allez me dire. Ah non, 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 mais c'est juste que lors de votre dernière émission spéciale, celle qui vous était entièrement consacrée, nous avons cherché pendant plusieurs semaines des contacts du métier qui pourraient venir témoigner de votre gentillesse, et on n'en a pas trouvé un seul. Ce besoin que vous avez d'être sans cesse rabaissant. Je vous demande pardon, je le fais pas exprès. Les gens ne comprennent pas mon humour. Que voulez-vous? Ça me navre. Moi, je sais qui pourrait vous aider, Divina. Vous êtes encore là, vous. Oui, je me faisais discret. Discret, vous. Avec votre tenue, là. Vous clignotez comme un semi-remorque tchécoslovaque sur une aire d'autoroute dans le sud de la France. On se croirait à un concert de Laura Pausini. La solitudine fra noi, questo silenzio dentro me, e l'inquietudine di vivere la vita senza te. Le so che voglio di Divina,
Divina, je vous aime bien, mais la mode, c'est la mode. Hein, vous pouvez pas comprendre. Et on se calme, ma jolie. Je vous rappelle que la mode, c'est moi qui la Ah lance. bon, mais très bien, je vous dis pas ce que j'avais pensé. Donc qu'on soit bien clair et heureux, je vais pas vous supplier à genoux, hein. Allez, ne perdons pas de temps, allez hop. Bon, moi je sais qu'il pourrait tout à fait vous accueillir dans son émission à bras ouverts et qu'il pourrait même vous donner une bonne place pour l'animer avec lui. Eh bien, vous le sortez, ce nom, oui. Votre ancien petit ami, Baptiste. Ah non. Votre ancien petit ami. Oh non, Oui, votre ancien petit ami, non, Baptiste. non, non. Oui, Baptiste, votre Non, ancien petit ami. la ferme. Baptiste ne voudra jamais de moi. Je ne me suis jamais occupé de lui. Il me déteste. Sur 25 générations. Et je vous rappelle qu'il présente, qui plus est, une petite émission de cuisine minable sur une petite chaîne de la TNT, encore plus minable. Alors si vous croyez que je vais aller apprendre à une bande de déchets de la société qui regarde son émission comment fourrer une dinde ou faire cuire une omelette, vous pouvez toujours courir. Divina, c'est la seule et unique solution. Divina, c'est la seule et unique solution. Oh, hé! Vous avez bien pris la confiance, là, brusquement. Dans 2 minutes, vous m'appelez par mon prénom et vous me tapez sur l'épaule. Oui, Ah enfin, pas pour dire, mais on est tous chômeurs à l'heure qu'il est. Alors bon, Alors, faudrait rien peut-être- du tout. Vous restez à votre place, et moi la mienne. Je ne vais quand même pas passer de la plus grande chaîne nationale à une petite chaîne minable sur le câble, non? Oh, oui, et puis, arrêtez votre cirque. Je suis Claire Bartoli, dites la Divina. Cela fait 25 ans que la planète télé tout entière me courtise. Alors, vous voyez ce téléphone-là? Oui. Eh bien, dans quelques secondes, il va sonner. Et on va me proposer de revenir dans une énorme émission en prime time. Et si c'est pas dans quelques secondes, ça sera dans quelques minutes. Mais il va sonner. Oh. Allô, Divina, j'écoute. Non, monsieur, vous ne rêvez pas, c'est elle, elle-même, en personne. Allez-y, allez, faites-moi votre proposition. Allez, annoncez-moi le tarif, faites-moi rêver. Vous savez que rien n'est jamais trop grand, trop beau pour moi. Vous pouvez y aller, bombardez-moi de vos chiffres. Non, d'abord, dites-moi pour quelle chaîne de télévision vous travaillez. Ce n'est pas de la télévision ? Oh, mais alors c'est du cinéma. J'en étais sûre, du cinéma, oui. Vous allez me proposer quoi, le premier rôle dans un film avec Leonardo DiCaprio, hein? Oui, La Louve de Wall Street. Oh, non, ou alors quoi? Ah oui, je sais, une comédie romantique avec Ben Affleck, je l'adore. Non plus. Alors vous êtes qui, bordel? Ah oui, d'accord. C'est ça, merci, monsieur. C'était pas un producteur? Non, c'était pas un produttore. C'était le pressing qui m'a annoncé que mes vêtements sont prêts. Ah, parfait. J'ai eu peur qu'on ne laissait pas attendre pour le tournage. Tu comprends vraiment rien, toi. C'est pas possible, c'est très grave. Laissez-le qu'il aille chercher mes vêtements. Au moins, je serai belle dans mon cercueil. Bon, on l'appelle Baptiste, vous préférez attendre les prochains coups de fil de votre plombier, de votre garagiste, de votre coloriste? Je n'ai pas de coloriste. C'est ma couleur naturelle. Et je vous emmerde. Et je n'irai pas dans l'émission de Baptiste. Chiamiamolo adesso e vediamo come reagisce. Ça l'ennuierait de parler français, Monica Bellucci, là. Préférait-il qu'on engage un interprète? Mais moi, j'aime bien quand il parle en italien parce que ça me rappelle ma première petite copine, Daniela. Bon, elle était petite et un peu grosse, hein, mais très drôle, hein, et très câline. Hein. Jean-Louis, vous êtes abject. Merci. Non, je disais, appelons-les déjà, on verra comment il réagit. Moi, vous savez, il faut me faire confiance. Et Ross, il a toujours les bonnes idées. Et Baptiste sera certainement heureux de votre appel, j'en Ah suis oui, sûr. c'est sûr. Oh, c'est sûr. Il va se rouler par terre de joie. Jean-Louis, appelez Baptiste, appelez Baptiste. Non, mais dis donc, allez, c'est vous qui donnez les ordres ici maintenant. Jean-Louis, vous n'appelez personne. Si personne ne m'appelle, c'est que tout le monde doit penser que tout ceci n'est qu'une blague. Un canular. Voilà, c'est tout. Eh bien, Jean-Louis, appelez Baptiste. Prego. Alors? Divinement bon pour vous servir, le magazine des grands gourmands, Émilie à votre écoute. Oui, bonjour Émilie, ici est Ross Giovanetti. Je suis styliste dans la mode vestimentaire depuis quelques années à Parigi. Oui, et alors? Ah non, je disais ça comme ça. Des fois que vous ayez besoin un jour d'une tenue, ou je sais pas, parce que vous savez, c'est important de bien s'habiller. Ma grand-mère italienne, elle disait toujours, une femme mal habillée, c'est une femme... Moi, je ne me souviens plus de ce qu'elle disait.
Mais ça, c'est drôle, parce que je le dis tout le temps. C'est fou comme parfois, on oublie les choses les plus évidentes. Et que moi, j'ai peur de la maladie de la vache. Eh oh, mon père est insupportable. Ah, pardon. Émilie, je vous appelle car je travaille avec Claire. Claire. Claire Bartoli, de la télévision. Ah, oui, et alors? Ah, Claire aimerait beaucoup pouvoir discuter avec Baptiste Tailleux des choses et d'autres. Ah, je suis désolée, mais Baptiste n'est pas disponible pour le moment. Nous sommes en pleine séance de préparation de notre prochain show. Ah, mais je vous en prie, c'est important. Passez-les-nous 10 secondes. Ah non, mais c'est pas du tout possible. Tous les appels passent par moi d'abord. Ensuite, je fais une petite fiche compte rendu à Baptiste que j'accroche sur le tableau de service et qu'il consulte en fin de journée. Et c'est lui qui décide si oui ou non il veut donner suite. Émilie, c'est vital. Passez-les-nous 5 secondes. Vite, vite, vite. Elle peut pas l'appeler elle-même pour le lui dire? Non, elle peut pas, non, parce qu'elle est... Hein? Elle se casse la gorge. Ah, non, pardon. Ah, d'accord, elle a une extension de voix. Et moi, je suis trop fort en devinette et demi. Bon, écoutez, mon grand, j'ai autre chose à faire que d'écouter vos devinettes. Donc, votre patronne, j'imagine qu'elle sait où le studio de Baptiste se trouve. Donc, si elle veut le voir, à la case déplacée. Quant à moi, vous m'excuserez, mais j'ai du travail, là. Et voilà, on n'a plus qu'à y aller. Bon, je ne suis pas sûr qu'elle nous accueille à bras ouverts, mais les contacts étaient établis et moi, j'ai senti les bons feelings. Waouh, t'es trop fort, Eros, quand tu veux. Et ça y est, bon, les enfants, fin de la récréation, rangez vos cartables, là. Je vais me reposer un petit peu avant de sortir et que la France entière me siffle dans la rue. Nous irons voir Baptiste demain après-midi. Enfin, si j'ai rien trouvé mieux d'ici là. Et si sa chienne de garde veut bien me laisser passer. Bon courage, Divina. On est avec vous. Oui, que la force du destin, la force del destino, c'est avec vous, comme on dit chez moi. Voilà, c'est ça, les dégages. Mais qu'est-ce que vous foutez, là, planté? Vous voulez que je vous arrose pour voir si ça bourgeonne? Foutez-moi le camp! Je vous ai assez vu. Glorifie la loi du plus fort. 250 grammes de beurre, 250 grammes de sucre, 250 grammes de farine, 6 œufs et... Ah, mais c'est pas vrai que je me rappelle jamais de l'ingrédient en plus du beurre, du sucre et de la farine. Du chocolat, Émilie, du chocolat. Ah, mais oui, évidemment. Oh, mais t'as une mémoire incroyable, Baptiste. T'as beaucoup de chance, hein. Moi, dès que ça devient trop compliqué, ces recettes, je perds tous mes moyens. En même temps, le chocolat dans la recette du gâteau au chocolat, c'est pas super difficile à retenir. Mais tu dis ça, mais ça aurait très bien pu être autre chose. Non, Émilie, non. En fait, dans le gâteau au chocolat, ça ne peut pas être autre chose que du chocolat. Non, d'accord, t'as sûrement raison. T'es impressionnant, Baptiste, vraiment. Bon, tu viens m'aider parce que sinon on sera jamais prêt à temps, là. Oui, pardon. Ça va, tu t'en souviendras de ta recette? Oui, je me mets une pression de dingue. Moi, j'ai l'impression de présenter les JT à chaque fois. Antenne dans 1 minute. Ah, ça y est, je sens plus mes jambes. On s'en fout de tes jambes, pense à autre chose. Ah là là, c'est l'horreur, je me sens pas bien du tout, Baptiste. C'est pas le moment. Antenne de 30 secondes. Je sais, mais là, je crois que je vais m'évanouir, je te jure, c'est la première fois que ça m'arrive. Ah oui, c'est marrant ça, parce que j'ai l'impression de t'entendre dire ça à chaque enregistrement. 10 secondes. Mais là, c'est plus fort, j'ai mal au cou, je crois que je fais une méningite. Tu ne crois rien du tout, tu ne fais rien du tout, respire, et fais croire à ton bonheur. Antenne. Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Divinement Bon pour vous servir. Le magazine des grands gourmands. Avec Émilie Et Baptiste. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre la recette d'un délicieux gâteau au yaourt. Vous êtes sûr de cela, chère Émilie?
Non, Baptiste, je n'en suis plus si sûre. Eh oui, car il me semblait bien que nous avions prévu de jolies tablettes de chaud. De chaud. Chocolat! Mais oui. Mais c'est bien sûr un bon gâteau au chocolat, miam miam. Très bien, alors dites-nous donc comment procéder. Oui, eh bien Baptiste, c'est très simple. Prenez un joli petit récipient comme celui-ci, hein, une sorte de grand bol, quelque sorte. Plus simplement appeler un saladier. Oui, voilà, un saladier, et versez-y les ingrédients dedans. Alors bon, dans le bon sens, hein, surtout, c'est important. Doucement, Émilie, doucement. Qu'avez-vous mis si vite dans votre saladier? Du chocolat! Ah oui, 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 c'est bien, mais à part ça... Et ben tout le reste, quoi, hein? Super, formidable, pardon. Super, le livre. Ah oui. Oh, tiens, je crois que j'ai fait tomber quelque chose par là-bas, moi. Donc, mélangez bien le sucre, la farine et le chocolat. Ah non, j'ai oublié de faire fondre le chocolat. Je savais bien que j'oubliais un truc super important. Voilà, mélangez, mélangez. Voilà, alors ensuite, n'oubliez pas de surtout bien battre les œufs en neige. Alors pour ceci, vous pouvez utiliser un batteur électrique, hein, c'est tout de même plus simple, et puis alors, ça va quand même bien plus vite. On se demande vraiment comment faisaient nos mamans à l'époque pour vivre sans batteur ni électricité. Ah, mais votre maman doit être très âgée, Émilie, car même la mienne a eu la chance de connaître les joies de la fée électricité. Ah oui? Ah bah quelle chance, dites donc. Ah. Bien, Baptiste, je crois que nous avons un petit souci de batteur. Ah oui, mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Ah, mais chère Émilie, ça n'est pas du tout un problème, car on peut toujours battre les œufs à la main. Et voilà, et donnez-moi donc un joli petit fouet, que je le fasse immédiatement. Il n'y en a pas. Ah. Ben, c'est sympa. Eh ben oui, tiens, avec une bonne vieille fourchette, c'est tellement plus simple. Voilà, c'est presque prêt. Alors, vous saurez si les blancs ont suffisamment monté, si rien ne tombe en retournant le saladier. Et Émilie étant une cuisinière hors pair, elle va nous montrer comment faire monter les blancs sans en avoir enlevé les jaunes. Mais non, mais pas du tout, Baptiste. Enfin, où voyez-vous des jaunes d'œufs? Regardez, ça y est, c'est prêt. Ah oui, pardon, chère Émilie, j'ai du mal, regardez. Qu'ils sont beaux, vos blancs. Retournez dans le saladier pour voir si rien ne tombe. Non, Baptiste, je crois que cette fois-ci, ce n'est pas indispensable. Ces blancs ont l'air si forts, si robustes. On va les laisser comme ça. Voilà. Alors ensuite, vous prenez une sorte de casserole en métal sans manche, qui ressemble d'ailleurs à une poêle sans la manche. Plus communément appelé moule à gâteau. Voilà, un moule à gâteau, pas un moule à tarte, hein, surtout pas, sinon ça ne fonctionne pas. Et vous versez le tout dedans. Sans oublier les œufs. Et au four. Tac. Thermostat 9. Bordel, c'est pas possible d'être aussi con! J'avais plus que ça, ce thermostat, j'étais jeté dans les plantes en bas! C'est ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça. Je te jure, Baptiste, j'ai pas fait exprès. Tape-moi! Tic-tac, tic-tac, on attend. Ah, Tring. C'est prêt! Et voilà! Ah, mais qu'il est beau, ce gâteau, Émilie. Quelle merveilleuse odeur. Quel dommage que vous ne puissiez pas sentir cela depuis chez vous, car c'est un véritable délice pour l'odorat. Oh que oui, Baptiste, oh que oui. Oh, je reconnais parfaitement la bonne odeur d'antan, celle de chez ma grand-maman. Preuve que la recette fonctionne toujours à merveille. Formidable, c'est formidable. Voilà. Voilà!
Il ne vous reste donc plus qu'à démouler ce merveilleux gâteau et à le découper en parts égales. Oui, Baptiste, vous avez raison. Ce gâteau est le compagnon idéal des fêtes improvisées entre amis ou bien en famille. Coupez-le en parts égales et partagez-le. Et vous vivrez un instant généreux de convivialité. Un bon moment, quoi. Voilà. Et dans un prochain numéro, nous vous apprendrons comment faire une délicieuse crème anglaise pour accompagner ce merveilleux gâteau. Oh oui, une crème anglaise qui sent bon la vanille de Madagascar et qui se mariera divinement avec votre gâteau au chocolat. En attendant cette prochaine merveilleuse étape, nous vous souhaitons un bon appétit, les amis. Oui, un bon appétit pour une bonne journée. C'était Émilie. Et Baptiste. Qui vous ont présenté Divinement Bon pour vous servir. Eh ben, tu t'es surpassé, dis-moi. Oui, je me suis sentie plus à l'aise. Là. J'ai eu un bon feeling. Ah oui, quand même, oui. Non, bah laisse, alors je vais ranger, parce que si t'as le même feeling avec la vaisselle, ça fout les jetons. Ah non, laisse, c'était déjà toi la dernière fois, puis tu sais comme je suis là-dessus. Hein. Tu ranges le lundi, je range le mardi, tu ranges le mercredi, je range le jeudi. Si un jour t'es fatigué, et je comprends complètement, mon petit Baptiste, c'est moi qui range à ta place, c'est pas un problème, d'accord? D'accord, bah faisons-le tous les deux, alors. D'accord, mais vraiment sens-toi à l'aise avec moi. C'est ça qui est beau dans le boulot, on est là, on est fort. Allez, au les cœurs. Oui, ça va, j'ai bien compris le sens de ton discours. Mon Dieu, mais que c'est laid ici, on se croirait dans un hippopotamus. Ah bonjour, je suis Claire Bartoli. Nous ne sommes jamais rencontrés a priori pour notre plus grand bien commun. Vous devriez vous interdire des couleurs pareilles, ma petite savour en bouffie. C'est dommage parce qu'un peu mieux fagoté, vous seriez tout à fait présentable. Bonjour Claire, je vois que tu n'as pas perdu ta langue de vipère. Non. Pour le plus grand plaisir de mes téléspectateurs, cette langue de vipère me chatouille toujours la bouche. Elle s'est même transformée au cours des années en une langue de python royal. Bonjour Baptiste. Eh ben dis donc, je t'ai connu plus aventureux. La non charismatique, mal habillée, vous fait dire qu'on n'est pas là pour être aventureux, mais qu'on est là pour travailler. Alors langue de vipère ou de bœuf, c'est pareil. La sortie, c'est par là. C'est fou comme avec les années, on s'habitue à la médiocrité. Ce genre de personne ne vous fait plus rien du tout. Franchement, si tu es venu pour te montrer, pour être désagréable, tu n'es pas la bienvenue dans ces conditions et tu peux repartir tout de suite. Qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est une hallucination ou on me demande publiquement de me justifier? Ah non, figurez-vous, Baptiste, que Claire nous parle souvent de vous et regarde votre émission de cuisine tous les jours. Eh, ça va, tout va bien, Jean-Louis, j'ai pas besoin de vous pour me défendre. Répondez donc plutôt aux 52 messages que vous a laissé votre maman sur votre portable. Ce sera plus utile. Oui, maman. Non. Quant à toi, Baptiste, je vais être très direct. Non, je n'ai jamais regardé une seule de tes émissions. Le seul fait d'imaginer un de mes ex, et l'un des moindres, en train de fourrer une dinde à la télévision me fait tourner la tête. Non, machine, je disais pas ça pour vous. Si je suis ici, c'est parce que la façon délicate avec laquelle mon ancien employeur m'a remercié m'a suffisamment foudroyé pour que tout le monde me tourne le dos. Oui, oh, ça va, vous êtes tous au courant de mon licenciement. De toute façon, ce n'est ni la première ni la dernière fois qu'une reine tombe de son trône. Ah oui? Et qu'est-ce qu'elle compte faire, la reine-mère, pour remonter sur son trône en carton? C'est bien ça. La reine, tout court, a décidé de ne pas mourir médiatiquement et par la même occasion de venir aider un débutant à lancer son émission de cuisine. Enfin, si on peut appeler ça une émission. Tu peux vraiment pas t'empêcher d'être odieuse, hein? Alors moi je dis qu'on n'a pas besoin de vous, qu'on s'en sort très bien comme ça, et que l'audimat va remonter grâce à mes nouvelles recettes héritées de ma grand-mère. Qu'on soit bien clair, ma grande, si tu crois que ça m'éclate de venir m'enterrer vivante sur votre plateau minable, tu te trompes. Il n'y a rien qui me correspond ici. Je suis ici uniquement pour mon intérêt personnel, tout en étant parfaitement conscient que tu peux aussi rejoindre celui de Baptiste. On appelle ça un deal. Alors tu la mets en veilleuse? Émilie, je ne veux pas être négatif, mais non seulement les audiences n'augmentent pas, mais en plus elles baissent. Oui, si on regarde les choses comme ça, alors là, moi, je peux plus rien lutter, hein. Alors moi, je suis là, je me donne à 300%, je fais, je défais, je refais, je suis hyper attentive à tout ce qui se passe ici, et qu'est-ce que j'ai en échange? Rien. Quelqu'un peut-il donner un mouchoir à cette pauvre fille?
Elle me fait mal au crâne avec ses gémissements. Vous feriez mieux d'aller trouver votre grand-mère pour qu'elle vous apprenne à cuisiner au lieu de pleurnicher comme une gamine. Bah, elle est morte, ma grand-mère. Oh, la choupinette. Elle est trop triste. Moi, ça me fend le cœur. Hein. Eh ben voilà. Maintenant que les boniches sont prêtes à forniquer. Après ce merveilleux moment d'émotion, tu me dis ce que tu penses de ma proposition ou tu préfères que j'aille faire le jury chez Top Chef? Je ne sais pas, Claire. Tout cela est si soudain. Je ne sais pas, Claire, tout ça est si soudain. On se croirait dans une nouvelle série télé américaine. C'est le moment d'être un peu couillu, mon grand, et de me dire maintenant ce que tu veux. En même temps, je ne suis pas certain que le recyclage d'une reine de la télé usagée soit la meilleure des idées. Jean-Louis, on s'en va. Bon vent! Non mais attends. Ça va, je plaisante. Tu démarres toujours au quart de tour, toi, hein? Je suis touché par la douceur de tes sentiments. T'as 3 secondes pour me dire quand est le prochain tournage, sinon je me tire. Demain matin, on les enchaîne pour que ça nous coûte moins cher en technicien de plateau et puis comme ça on tourne en boucle sur la chaîne. J'ai toujours eu horreur des économies. Et en juger par ta situation actuelle, ça t'a plutôt réussi. Bon, bah je vais en parler à la prod et puis on verra bien ce qu'ils disent. Eh ben, allons-y, c'est la fête. Ouais, écoute, tes producteurs sont des pompes à fric. La perspective de voir débarquer chez eux une animatrice vedette d'une chaîne nationale, si licenciée soit-elle, devrait les exciter comme jamais. Moi, je propose de leur faire la surprise. Hein? De toute façon, ça peut pas être pire. C'est pas faux. Bah alors, on est censé leur faire découvrir quoi à tes 3 téléspectateurs dans la prochaine émission? Émilie! Vous avez entendu quelque chose, vous? Non. Non? Émilie, arrête un peu s'il te plaît, réponds-moi. Ah, ça y est, on s'intéresse à moi, on a besoin de moi, alors on parle. La prochaine fois, c'est les pâtes fraîches au brocoli. Comme c'est excitant. Je déteste les brocolis. Enfin, je ferai semblant. Ne me demandez surtout pas d'y goûter, je risquerais de m'évanouir tellement ça me dégoûte. Tout dans la mesure, Ah, hein. parfaitement, je vais réfléchir à tout ça jusqu'à demain. Allez, ne vous occupez plus de rien, les enfants. Divina est là. Bon, Jean-Louis, où il est passé celui-là, Jean-Louis? Cocu! Ta mère! Je vous ai pas fait peur? Je n'y suis pour rien. Hein. On m'a fait du chantage pour que je l'engage. Oh, tu te réveilles, là? Hein? Pardon, Émilie, excuse-moi, j'ai eu une seconde d'absence, là. Ouais, t'as des drôles de secondes, quoi. Ça fait 45 minutes que je suis plantée devant toi à attendre que quelqu'un daigne me parler. Oui, bah je suis désolé, hein. Allez, on a du boulot, il faut que tu ranges. Oui, bien sûr, pendant que maman va se faire manucurer les ongles des pieds, Bibi fait le ménage. Ça, c'est fort de café. Émilie, crois-moi, c'est une chance pour notre émission que Claire ait besoin de nous pour exister. Peut-être, mais moi, je suis pas confiante. Rien qu'à voir comment elle te déstabilise, elle va faire ce qu'elle veut de toi. Je dis pas une chose pareille, t'en sais rien. Non, j'en sais rien, mais ça me fait peur quand même. Et puis, Et puis Bah. Bah. Non, mais je tiens beaucoup à toi, tu sais, je voudrais pas qu'elle te fasse du mal. Oh, mais qu'elle est mignonne, cette petite. Mais enfin, ne t'inquiète de rien, je suis sûr que tout va très bien se passer. Et puis, l'émission, ça restera toujours divinement bon pour vous servir, avec Émilie. Baptiste. Mais oui, et ça changera jamais. Allez, faut ranger maintenant. Bonjour les amis, je vous attendais. Bah, faites comme chez vous surtout. Oui, merci, C'est quoi ce truc? Ça? Oui. On s'adore.
C'est un trophée qu'on remettait à l'époque au meilleur présentateur. Oui, on sait très bien ce que c'est, Jean-Louis, mais qu'est-ce que ça vient faire dans ma cuisine? C'est pour Divina. Elle en a besoin pour se sentir en confiance partout où elle va. C'est indispensable pour son équilibre. Et voilà, ça commence, c'est ce que j'avais dit. J'en étais sûre. Cette bonne femme, c'est le genre, tu lui donnes ça, elle te prend ça. Ça se voit tout de suite, c'est écrit dessus même. Alors aujourd'hui, c'est le set d'or et demain, ce sera quoi la table basse et après-demain, le lit. Elle n'est pas chez elle ici, d'accord? Alors vous lui direz de ma part. Oui, il me dira de votre part, quoi. C'est là, vous? Oui, en effet, j'étais là. Et je suis encore une fois touchée par la douceur de votre attitude à mon égard. C'est fou comme venant de vous, la haine est douce à subir. Tant mieux alors, j'en ai à revendre. Oh, très bien, très bien. Bonjour, Baptiste. Dis-moi, tu pourrais dire à ton chien de garde de remettre sa muselière? Bonjour Claire, pardonne-la, elle est un peu surmenée en ce moment. Ça m'est égal, j'ai bien dormi. Et je suis d'attaque avec quelques idées pour dynamiser votre émission de patronage. Alors, on va commencer par revoir un peu tout ça, hein, parce que là, c'est pas très glamour. Moi, je veux bien me ridiculiser pour le bien d'autrui, mais enfin là, il y a des limites. Et qu'est-ce que vous entendez par revoir un peu tout ça? Moi, je pense qu'il n'y a rien à revoir, en fait. Ah, pas ce que vous pensez, vous? Claire, du calme. Eh bien, moi, chère machine, je pense que nous allons commencer par vous retirer cette merveilleuse paire de rideaux d'époque qui vous sert de robe depuis 2 jours, et on va la remettre bien gentiment dans le placard de votre grand-mère. Si décédée soit-elle, c'est pas bien du piquer ses nappes. C'est vraiment pas gentil de vous moquer de ma robe, c'est mon papy qui me l'a offert. Oh, le vilain papy. Il a piqué les nappes de mamie pour faire ses cadeaux de Noël. Claire, arrête. C'est bien le moment de prendre ma défense, quoi. Ça va, je dis plus rien. Moi non plus. Bon alors, tu m'allumes, chérie, chérie? Buongiorno a tutti ragazzi, ah là là. J'ai cru que ça ne finirait jamais cette histoire. Je suis venu ici en RER. J'ai cherché partout les wagons-bars, impossible de les trouver. Ensuite, j'ai jamais réussi à comprendre quel numéro de place j'avais. Et pour finir, je me suis retrouvé au milieu d'une équipe de footballeurs de Saint-Denis. Ils n'ont pas arrêté de me taquiner. Bon, ça, j'avoue, ça m'a pas trop déplu. Alors, je commence par qui, Divina? Alors, d'accord. Enchanté, Baptiste. Enchanté. Tiens, mademoiselle, tu n'y veux pas m'aider, s'il te plaît? Non, pas tellement, mais j'imagine que j'ai pas le choix. Ah, comment elle comprend vite. Qu'est-ce que c'est que cette tenue, Baptiste? Tu rigoles, toi? Mais c'est pas possible, ça, Tu peux pas t'habiller comme un peintre en bâtiment, on n'est pas sur un chantier, là. Tu comprends? Tu comprends pas? Tu comprends? Bah, tu comprends pas. On s'en fiche, tourne-toi. Regardez-moi ça, ces pantalons. On dirait que tu as laissé tes fesses à la maison. J'en ai marre de ces garçons qui font n'importe quoi maintenant. Il y a des règles, mon coco, à respecter pour s'habiller. Mais t'es pas moche en plus. Alors, il faut respecter les lignes de ton corps. Donatella Versace, di toujours. Rispetta il tuo corpo e il tuo corpo ti rispetterà. Oh là là, Maria de l'Enfant Jésus, priez pour nous pauvres stylistes. Je n'ai jamais vu de slip aussi moche. Moi, les sous-vêtements, j'ai jamais le temps de les voir. Je les arrache direct avec le pantalon. Bon, doucement, Eros, parce que vous allez le traumatiser. Bon, allez, mon garçon, va dans la pièce d'à côté et mets les tenues que je te prépare. Allez, 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 dépêche-toi, oh. C'est pas possible, ces hommes qu'il faut tout apprendre. À croire qu'ils n'ont jamais eu l'éducation vestimentaire. Mais moi, je ne comprends pas ça, moi. Mais quand j'aurai des enfants, Hein? la première des choses que je les ferai, c'est de leur apprendre les mariages de couleurs. Non, je sais pas, on n'aimait pas la grenouillère panthère avec les chaussons léopard. Ah oui, ah, ça promet. Bon, il va falloir que je fasse le porte-manteau encore longtemps, moi. Oui, ma chérie, mais t'es trop belle comme ça te va très bien, cette position, j'adore. Oh.
Ma che bello ragazzo, Comme il est beau comme ça. On dirait une gravure de mode. C'est trop beau, Divina, non Voyons, c'est une plaisanterie ou quoi? C'est pas parce que vous avez fait votre stage de fin d'études à Las Vegas que vous devez déguiser tous les hommes que vous relookez. C'est affreux. Enlevez-lui ça tout de suite. Ah oui? Enfin, tout ce doré, là, oh, on n'est pas chez Céline Dion. Enlevez-lui ça. Et puis même... Ah, ok, d'accord. Et vous êtes sûr de vous, Allez, exécution. Ok, c'est parti. Voilà, mon garçon. Et enfilez ça. C'est tout? On t'a pas demandé de poser des questions, Baptiste, si tu savais te mettre en valeur. On serait pas là avec cette Italienne, enfin cet Italien hystérique. Ah, je crois que c'est moi, ça. À essayer de te refaire le portrait. Ouais, moi, je crois que ça va être un peu léger, non? Mais non, c'est bien. Eh, on n'a qu'à faire une émission nudiste pendant qu'on y est. Avec vous, parlez pas de malheur. Divina, Quoi? j'ai presque fini. Je suis ravi. Vraiment? Qu'est-ce qu'il veut, Harry Potter? Un bon point? Une image? Un autographe? Pardon. Pardon. Ma la classe internationale! Vous êtes trop forte, Divina! Enfin, ça fait peut-être un peu léger, non, pour une émission de cuisine regardée par des vieilles dames. Mais tu plaisantes, bonhomme. Mais tu es canon comme ça. Oh, je regrette presque de t'avoir abandonné il y a quelques années. Mais que tu es mignon, tu es sexy, tu sais. Oh là là. Toutes les petites vieilles qui te regardent vont connaître quelques frissons. Hein, avant le grand frisson final. Oh. Allez-y, hein, je n'ai pas... Oh, vous êtes encore là, voilà. Mais vous n'en avez pas marre d'être tout enfourré dans nos pattes? Ça va, vous pouvez rentrer chez vous. Merci, au revoir. Quoi? Mais Baptiste, dis quelque chose, je t'en prie. Oui. Claire, Ah. je te rappelle qu'Émilie co-anime l'émission avec moi. Ah ouais. J'avais oublié, elle est tellement discrète. Début du tournage dans 1 minute. Oh non, on n'a pas eu le temps de relooker le petit commis de cuisine. Ne vous inquiétez pas, hein, on va pas vous laisser comme ça. Hein. Pourquoi? Parce qu'il est relooké, Baptiste, tu vas rester à poil, là? Quoi, je te fais pas comme ça? Non, on dirait un gigolo. Oh, comme c'est surprenant. 30 secondes. Eh ben, dis donc, la hyène, t'as vu comme elle sort ses griffes? Ah ouais? Méchante, méchante. Gris. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Divinement Bon pour vous servir. Le magazine des grands gourmands. Avec Émilie. Et Baptiste. Alors aujourd'hui, nous avons la chance, l'honneur de recevoir une grande dame de la télévision. Vous la connaissez tous, la magnifique, la puissante, la sublime Claire Bartoli, alias Divina, pour nous présenter ses secrets de cuisine. Bonjour Divina. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis tellement contente d'être dans cette émission de cuisine dans laquelle désormais vous allez me retrouver quotidiennement, hein, c'est-à-dire tous les jours, quoi. Je vous apprends de tous mes petits secrets de cuisine, mes lapins. Mais Dieu sait qu'ils sont nombreux. Bien plus que vous ne pensez, ma belle. Ah oui, mais on dirait pas comme ça, mais on va voir ça tout de suite, chère Avec Claire. plaisir, ma jolie. Alors, chère Divina, et pour commencer cette première émission, qu'allez-vous nous présenter? Eh bien, on va commencer avec une bonne recette du sud-ouest, avec plein de foie gras dedans. Vous savez que j'ai foutu le foie gras? Les pâtes fraîches au brocoli, une recette typiquement italienne de pâtes absolument dégueulasses. Délicieuse. Tu sais qu'elle m'a fait peur, j'avais oublié. Eh bien, allez-y, ma petite Émilie, faites donc voir à ces messieurs, dames, comment réussir de bonnes pâtes fraîches au brocoli. Oh, vraiment, Divina, vous êtes sûre de ne pas vouloir commencer? Je ne voudrais surtout pas vous priver. Non, vous commencez, moi je termine. Très bien. Alors tout d'abord, ce qui est très important pour ce plat, c'est le choix des pâtes, n'est-ce pas, Divina? Très important, le choix des pâtes. N'allez pas au supermarché acheter des pâtes industrielles. Non, c'est dégueulasse. Vous allez direct chez un traiteur. Avec un peu de chance, vous les trouvez toutes faites. Avec la sauce déjà prête et un vaillou. Parce que le principe de l'émission, c'est d'apprendre aux gens comment les faire. L'idéal pour ce plat, c'est de prendre des linguini longues et plates. Longue et toute plate. Ça me rappelle quelqu'un. Toute plate.
L'autoroute Narbonne-Carcassonne. Très amusant, vraiment très amusant, Ça vous Divina. fait rire. Voilà, alors dans un premier temps, commencez par faire cuire vos pâtes pendant 8 minutes pour les obtenir al dente. Al dente, parce qu'il faut qu'elle le croque sous la dent, croque. Je vais te croquer. Alors donc, ensuite, Divina, coupez les brocolis en dés et réservez-les quelques minutes. Réservé? Pourquoi je dois réserver des brocolis? Moi, je réserve la manucure, le coiffeur. Je réserve un homme. Je vais pas réserver des brocolis. Pourquoi vous tapez sur ces pauvres brocolis qui vous ont rien fait? C'est pas bien de taper sur ces congénères. Réserver un aliment, c'est le mettre de côté, c'est le B à bas, Divina, et je tape sur qui je veux. Eh bien, c'est fascinant, hein? Une fois que vous aurez bien coupé vos brocolis en petits morceaux, tout petits morceaux, les petits morceaux qui sont mignons, les petits morceaux de brocolis, toi aussi, Baptiste. Regarde un peu si c'est pas joli. Hop là, t'en as jamais vu de plus fraîche, Quelle Paris. mauvaise. Versez du jus de citron dessus pour qu'ils conservent leur couleur et plongez-les dans l'eau bouillante. Alors attention, ne pas éclabousser, ça peut faire très très mal l'eau bouillante, surtout sur du plastique. Plastique. Pour que les pâtes prennent le goût du brocoli, le tout doit cuire ensemble. Une fois que vos pâtes sont cuites, égouttez-les, égouttez-les bien. Et versez de l'huile de brocoli, de tournesol, non de vengeance, d'olive ou de ce que vous voulez d'ailleurs. Et balancez du fromage râpé dessus, n'importe lequel, je m'en branle. De toute façon, j'ai jamais aimé les brocolis. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je vous raconte tout ça. Elle a raison, allez chez le traiteur et faites-vous pas chier. Et puis surtout, arrêtez de m'emmerder à me demander des conseils et laissez-moi tranquille parce que si vous êtes comme elle et qu'à son âge, vous savez toujours pas faire les pâtes, eh ben, c'est très grave. Et c'est pas à moi d'essuyer les carences de votre éducation de merde. Voilà, bravo et merci à Émilie pour son enthousiasme et sa ferveur. Il ne nous reste donc plus qu'à dresser de magnifiques assiettes. Et voilà, nous sommes prêts pour un merveilleux repas. Oui, enfin, il faut quand même être affamé. Non, chère Divina, cela se mange sans faim. Voilà, nous vous retrouverons très prochainement pour une nouvelle recette dont nous avons le secret, avec toujours la sublime Divina. Au revoir les amis. Au revoir. Terminé, antenne rendue. À plus tard tout le monde. Bravo, c'était trop bien. Ouais, ça va, merci. Dis donc, il va falloir qu'elle se calme un peu, la petite, hein. M'a fait un peu peur, là, surtout à la fin. Claire, Quoi? fais attention, notre public est un peu coincé. Je ne suis pas certain qu'il apprécie tout ça. Ça y est, ça va être de ma faute maintenant. Bon, écoute, Baptiste, premièrement, tu n'as pas de public. Deuxièmement, les 4 petits vieux qui te regardent vont être tellement heureux qu'ils vont appeler leurs potes des maisons de retraite. Troisièmement, je vais me reposer, je suis crevé. Figure-toi que c'est vachement plus fatigant de bosser quand on n'est pas payé des millions. Bon, allez, débrief demain midi dans mon bureau. À demain, Claire. Ah, et n'oublie pas, Baptiste, les gens regardent la télévision pour oublier leur quotidien pathétique. Ils veulent du plus trash qu'eux pour se dire qu'ils ont encore de la marge de manœuvre. Et arrête de croire que t'es ami avec cette gourde, hein. Enfin, tu sais, garde-la sous la main, on ne sait jamais. On a toujours besoin de plus nul que soi pour briller à la télévision. Ben oui, c'est comme ça. Bon, allez, rappelle Bobonne qu'elle nettoie son bordel, elle en a foutu partout. Eh, moi je passe aux toilettes, je vais refaire une beauté. À demain les amis. Laisse, Baptiste, Bobonne va t'en charger. Pourquoi tu réagis comme ça? T'as failli nous faire rater complètement l'émission avec ton hystérie. J'ai réagi comme ça parce que j'étais plus heureuse avant quand on n'avait pas Cruella d'enfer complètement survoltée. Tu penses vraiment qu'à toi, c'est pas bien? Je te rappelle que si l'émission s'arrête, on se retrouve sans boulot, ni toi ni moi. Oui, je préfère encore vivre sous les ponts que de souffrir sa présence sur mon plateau. Je crois qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, là. Alors on fait quoi? Quand tu sauras bosser un peu ton image, travailler en vrai pro, accepter les mains tendues et laisser tes sentiments de côté, alors je reviendrai peut-être vers toi. Mais en attendant, tu m'excuseras, je suis crevé. Alors je rentre me reposer. Ciao! Mais ne pleure pas, ma chérie. Pourquoi tu pleures tout le temps comme ça? Allez, remets-toi. Oh, mais ça va, je vous ai rien demandé, laissez-moi tranquille. Oui, mais moi, je me demande si j'ai le droit de laisser une jolie fille comme toi porter des robes de vieilles institutrices ménopausées. J'ai peur qu'au tribunal, on m'accuse de non-assistance à personne en danger. Non, monsieur les juges, monsieur les jurés, les avocats, tout le monde. Non, je vous assure. J'ai tout fait pour la faire changer. Tout. Et la faire ressembler à autre chose qu'à rien du tout, quoi. Écoutez-moi bien.
Si tu veux reprendre ta place et faire en sorte que Baptiste te regarde un peu, va falloir mettre la gomme. C'est le moment ou jamais de te révéler, ma chérie. Est-ce que tu me fais confiance? Non. Toi, tu ne me fais pas confiance? Alors, moi, je viens ici pour te changer la vie. Je ne le dis même pas à ma patronne, que si elle le savait, elle me tuerait. Je pourrais être tranquillement installé devant une pizza à 4 formaggio avec un bon verre de Chianti. Et toi, tu ne me fais pas confiance? Mais ma chérie, mais quand on porte des robes comme les tiennes, on est obligé de faire confiance à un héros. Ça servira à quoi de me faire relooker si c'est pour me faire ressembler à Divina, ça m'intéresse pas. Ah, mais je vais te faire ressembler à personne. Je vais te métamorphoser pour que tu ressembles juste à quelque chose. Et crois-moi, il y a du boulot. On va commencer par planquer ce front-là qui n'en finit pas. On dirait une piste d'atterrissage de Roissy-Charles de Gaulle. Ah. Bon, d'accord, de toute façon, j'ai rien à perdre alors. Wouhou! All the world is waiting for you. And the power you put. Now the world is ready for you. And the wonders you can do. Make a heart a dove. Stop the war with love. Make a liar tell the truth. All our hopes are pinned upon you. And the magic that you do. Allô, maman? C'est Jean-Louis? Ça va? Ouais, moi aussi, mais... Ouais, maman, il faut qu'on parle, là. J'ai rencontré quelqu'un! Eh oui! Bah oui, une femme. Mais comment ça? Pourquoi faire? Bah, je sais pas, à ton avis, on fait quoi avec une femme? Bon, je vais pas rentrer dans les détails de ce que je veux faire avec elle, mais je crois que c'est la femme de ma vie. Bon, je sais pas encore si je suis l'homme de la sienne, hein, mais je me sens plutôt pas mal, là, déjà. Il s'est passé quelque chose, c'est sûr. Elle m'a regardé. C'est bien, non? Mais maman, je suis sur un bon plan, je te dis. Elle est belle, elle est grande, et elle est jeune. Et oui, pour une fois, oui. Mais elle s'appelle Émilie. Hein? Mais non, maman, je me suis pas déjà mariée, je te l'aurais dit quand même. Attends, maman, je viens tout juste de la rencontrer sur un plateau. Mais maman, je l'ai rencontrée hier! Je veux bien que les choses aillent vite à notre époque, mais faut pas exagérer quand même, hein. Oui, attends. Oui, maman, oui, je vais continuer à venir te voir, oui. Non, on n'a pas fixé la date du mariage ni le prénom du premier bébé, d'ailleurs. Attends, maman, oui. Attends, non, non. Non, mais... Oui, je sais pas ce que tu ressens quand tu réalises que t'es toujours pas grand-mère, je sais ça. Attends, maman, mais s'il te plaît, on en a déjà parlé, mais ne te fâche pas, mais ne te fâche pas. Attends, mais maman, mais je sais tout ça, je sais tous les sacrifices que t'as fait pour moi. Alors, attends, ce que je veux... Non, mais attends, attends, non, mais attends... Non, mais je sais que tu détestes la nouvelle femme de papa, mais j'y peux rien, là. Attends, maman, je suis pas ton mari, mais je suis pas ton psy non plus, d'ailleurs. Bon, allez, maman, on raccroche. Maman, je t'en supplie, raccroche. Maman, je te donne 1 euro si tu raccroches. Je te donne un petit bisou. Quoi? Maman? Maman, mais... Oh! Oh, bah, maman, t'es là? Ah non. Jean-Louis, je ne suis pas votre maman, je suis votre patronne. Si j'étais votre mère, Jean-Louis, je vous aurais caché dans un placard. Pour que personne ne s'aperçoive à quel point mon fils est demeuré. Alors gardez vos mamans pour votre pauvre mère, et moi, elle aime faire un café. Oui, grand-mère. Serré, un demi-sucre. Bon. Mettez du whisky pour donner du goût. Allez, allez, Divina, là, tout de suite, Divina. Merci. Bon, maintenant, prenez un papier, de quoi écrire. Oui. Je veux envoyer un mot au producteur de Baptiste. Ah, oui, d'accord. Alors... Vous y êtes? Oui. Messieurs,
Oui, alors, messieurs, Quel ravissement ce fut pour quel moi ravissement ce fut pour moi de venir animer avec de Baptiste venir Talieu animer avec Baptiste Talieu votre émission culinaire. votre émission culinaire. Émission que j'ai toujours suivie Émission que j'ai toujours suivie avec la plus grande attention. avec la plus grande attention. Bon, évidemment, ça c'est pas vrai, mais personne ne pourra le prouver. Hein. Alors ça, évidemment, c'est pas vrai. Personne ne pourra le prouver. Donc, n'ayant plus d'attache sur une chaîne nationale National, c'est deux LE. et fatigué de travailler toujours avec les mêmes, Oui. je pense que je serai la parfaite valeur ajoutée qui manque cruellement à votre programme. Ah bon? Je suis pas sûr. Hein. Ah oui, licenciez donc cette aimable Émilie Oh bah non. Bah non, mais et pourquoi? proposez à Baptiste de m'assister. Baptiste de m'assister, oui. Vous savez comme moi qu'il n'a pas l'étoffe d'un grand. Oui. Il devra donc se contenter de rester dans mon ombre. Oui. Et c'est déjà beaucoup. Et c'est déjà beaucoup. Bon ben voilà, alors mettez tout ça en forme, hein. Vous rajoutez des chaleureuses, Oui, respectueuses, alors, merveilleuses salutations. respectueuses, Je l'attinerai tout à l'heure. merveilleuses salutations. Bon, maintenant partez parce que j'attends Baptiste pour le débrief, hein. Allez hop, je vous ai assez vu. Allez, hop, je vous ai assez vu. Et voilà. Bon, bah vous n'êtes plus un petit, là. Je peux rentrer. Je laisse la lettre sur mon bureau. Au revoir. C'est ça. C'est pas très sympa pour Baptiste, ça. Je vous ai demandé l'heure. Non? Pourquoi vous la voulez? Foutez-moi le camp. Ouais, allez hop. Ah, et votre cartable, là, il va vous rejoindre tout seul, évidemment. Excusez-moi. Au revoir. Au revoir. Qui est-ce? Ah, c'est le présentateur d'une émission de cuisine à succès. Non, c'est Baptiste. Ah oui. J'avais oublié que t'as jamais eu beaucoup de second degré, toi. J'ai oublié que le tien était surdéveloppé. Ça fait des années que j'attendais ne serait-ce qu'un signe et j'avais l'impression d'avoir été complètement oublié. T'oublier, Baptiste. Comment veux-tu que je t'oublie? Oui, c'est ça. Tiens, je t'ai apporté les résultats de l'émission d'hier. C'est incroyable. Nous avons augmenté de quelques milliers de téléspectateurs à chaque fois que la caméra était sur toi. C'est fou. C'est comme si les gens s'étaient appelés pour se passer le mot. C'est bien. Enfin, c'est plutôt des millions qu'il nous faudrait, Baptiste, si on veut pas finir cantinière chez Flunch. Enfin, c'est un bon début quand même. Ne jamais se contenter de peu, je te l'ai toujours dit. Je sais, oui, je sais. Bon, allez hop, je vais vite aller me refaire un portrait un peu plus lisse et je reviens. Je t'attends. Mais ne change rien, tu es sublime. Oui, bonjour, entrez, je vous en prie, installez-vous. Excusez-moi de vous avoir fait attendre, j'étais en conference call. Vous voulez boire quelque chose? Non? Vous êtes sûr? Parce que sinon le minibar est juste à côté, j'ai des bouteilles à ne plus savoir qu'en faire. Alors écoutez, mon ami, j'ai bien reçu votre proposition et je dois dire qu'elle ne m'a pas du tout satisfaite. Oui, je ne suis plus un débutant, vous comprenez, la preuve. Alors si vous voulez me vendre votre concept, là, il va falloir y mettre un peu de votre rythme. C'est pas mal écrit, dites-moi. Quel bonheur ce fut pour moi de venir présenter votre émission culinaire. C'est bien, ça, c'est très très bien. Vous savez comme moi qu'il n'a pas l'étoffe d'un grand.
Il se contentera de rester dans mon ombre? La salope! La salope, oh putain! Et voilà, toute neuve, belle, puissante, comme une voiture allemande au milieu d'une chaîne de montage. Ça te dirait d'aller grignoter un morceau, mon bébé? Je meurs de faim. Je ne suis pas ton bébé, Divina. Ouh, si tu m'appelles comme ça, c'est qu'on a un souci. Qu'est-ce qui se passe, mon grand? T'as des aigreurs d'estomac, hein? Bon, Baptiste, j'ai pas pris mes forceps, j'ai pas 3 heures pour t'accoucher, comprendre ton problème. De toute façon, tu n'as jamais eu le temps pour rien, alors c'est pas très nouveau. Oh, l'heure des règlements de compte poussiéreux a sonné. Tu n'as pas honte. Honte? Honte de quoi? C'est quoi ça, là, par terre? Un papier? Oh, pardon. J'ai oublié que monsieur est tellement maniaque. Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, ce qu'il y a d'écrit sur ce papier? Ah non, mais quel con ce Jean-Louis, alors. Oh, c'est pas possible. Bon. T'aurais bien fini par l'apprendre, hein. Bon, ben, autant que ça soit maintenant. Tu comptais m'en parler à un moment donné ou tu espérais que je m'en rende compte tout seul comme un grand? Oh, ben, je comptais rien du tout. Je pensais rester un petit peu avec toi, puis après repartir ailleurs. Oh là là, tu pensais tout de même pas que j'allais me découvrir une passion soudaine pour ton émission de cuisine, non? Au point de rester ta seconde assistante potiche qui sert à rien, avec cette hyène à tes côtés qui sort ses griffes chaque fois que je respire. Je peux pas faire un pas dans la rue sans qu'on m'en parle. Les gens me saluent avec un air de condoléance, c'est insupportable. Je crois que même quand Drucker fait une nécro à la télé, c'est plus marrant. J'ai pas envie de rire, Claire. Moi non plus. Et je t'assure que si je veux pas trop diminuer mon espérance de vie, je ne dois pas rester au second plan trop longtemps. Pourquoi t'as fait ça? Je comprends pas. Pourquoi est-ce que tu es venu me trouver en me disant que tu voulais qu'on s'entraide, alors qu'en réalité t'avais juste besoin d'un pion pour avancer? Non mais comment j'ai pu être aussi crédule? Oh, c'est quoi au juste le problème? Dans quelques jours, ton émission cartonnera. Nous serons les rois de la télé culinaire et tout ça sera oublié. Il n'y a que ça qui compte, Baptiste, le succès. Comment j'ai pu être aussi con? Eh, ça va, eh oh. Tu vas pas rester en boucle là-dessus, ça arrive à des tas de gens bien. On s'en fout des gens. Tu sais, quand tu m'as quitté il y a 5 ans, enfin non, pardon, quand tu as courageusement demandé à ton assistant de venir me faire comprendre que je n'étais plus le bienvenu il y a 5 ans, bah ça a été un choc. Parce que j'avais l'impression d'avoir été envoûté puis complètement dupé. J'avais l'impression d'avoir connu le bonheur, le vrai très vite et comme l'arrache d'un seul coup, comme ça. Oh là là. Faut vraiment que tout ça prenne des proportions pareilles. Tu peux pas te contenter de me dire que j'aurais pu être plus honnête. Puis aussi essayer de te mettre à ma place. Te dire que c'était pas si facile pour moi de me faire virer d'une façon si ingrate. Et encore plus difficile d'aller demander de l'aide à celui qui a le plus compté dans ma triste vie sentimentale. Est-ce que tu te rends compte que c'est la première fois entre toi et moi que tu me dis que j'ai été important? Est-ce que tu te rends compte que c'est la première fois que tu me dis autre chose qu'un truc du genre bébé, avec un cul pareil, t'aurais dû être pompier, t'aurais allumé des feux partout sur ton passage. Et là, après m'avoir trahi une nouvelle fois, tu me demandes sincèrement de me mettre à ta place? Non mais tu plaisantes? Non, je plaisante pas. Alors c'est peut-être pire. Alors, c'est peut-être pire. Tu sais, je suis peut-être et même certainement la femme qui t'a le plus fait souffrir. Mais crois-moi, moi aussi, j'ai eu ma dose. Hein. Ah oui? Et à quel moment au juste? Quand on était tous les deux en public et que tu pouvais pas t'empêcher d'allumer la terre entière en mettant à chaque fois des tenues de plus en plus sexy? Ou alors, quand on arrivait à l'hôtel pendant tes tournées de gala de charité et que tu faisais bien comprendre au concierge que j'étais juste un gigolo et rien de plus? C'est à ce moment-là que t'étais malheureuse? Mais si t'étais si malheureux, t'avais qu'à partir. Personne t'en a empêché. Tu m'en as pas empêché, peut-être? Oh, écoute, j'avais pas le choix. J'avais créé un personnage dont j'arrivais pas à me débarrasser déjà à l'époque. Cette méchanceté que je démontrais à la télévision, je devais la prolonger dans la vraie vie pour que les gens croient à mon personnage, pour que les audiences augmentent. J'étais devenue prisonnière de Divina. Tu sais, chaque fois que je voulais sortir dans la rue pour me promener habillée normalement, pas coiffée, j'avais droit à des réflexions horribles si j'avais le malheur de croiser un de mes fans.
Les seuls moments de tranquillité que j'avais, c'était lorsque je partais me reposer, toute seule à la campagne. Enfin, arrête un peu. T'étais jamais seul, je le sais très bien. Quand ton assistant est venu mettre un terme à notre contrat amoureux, il m'a bien fait comprendre que tous ces moments que tu passais soi-disant seul à la campagne pour te ressourcer, en réalité, tu les passais avec d'autres tapins dans des hôtels de luxe. Non, enfin, il t'a dit ça parce que je lui avais demandé de te dire ça. Bon, tu crois peut-être que Jean-Louis est capable d'avoir des initiatives? Je lui avais demandé de t'éloigner, parce que je ne supportais plus de te faire souffrir comme je le faisais. Tu sais, tout le temps que nous étions ensemble, j'ai jamais vu personne d'autre, jamais. Je partais vraiment toute seule à la campagne, pour faire baisser la pression, pour ne pas devenir schizophrène. Quoi? Quoi, il y a un mot pas français dans ma phrase, là? Ah non. Non, mais excuse-moi, avec tout ce qui vient de se passer aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à te croire, tu vois. Oh, tu peux. C'est pas bien grave, t'as le droit. Tu sais, j'ai toujours su que tu serais ma plus grande perte. J'ai toujours su que si je t'abandonnais à l'époque, c'était pour ne plus jamais retrouver de meilleurs compagnons. Alors pourquoi tu m'as rien dit? Pourquoi tu m'as pas retenu? Je savais pas comment m'y prendre. Je savais pas comment faire. J'ai mis si longtemps à assumer notre relation. À admettre que j'étais amoureux d'une femme comme toi, aussi hors norme. Et au moment même où j'étais prêt à l'assumer pleinement, tu m'as tué. Arrête. T'en fais pas un peu trop, là? Non, Claire. Parce que j'ai jamais été amoureux comme je l'étais avec toi. Et que j'ai jamais autant pleuré que le jour où tu m'as quitté. Moi aussi, Parce que t'étais triste, peut-être? évidemment. Tous les soirs, en rentrant chez moi, je te revoyais, là. Je te revoyais, je revoyais ton sourire, tes yeux amoureux. Tous les matins, je me réveillais, je t'imaginais à mes côtés, je sentais ton parfum. Il me semblait te voir à chaque coin de rue. Oh, tu sais, ça a duré comme ça pendant plusieurs semaines. Jusqu'à ce qu'on me propose une nouvelle émission. Que le travail m'absorbe à nouveau. Et que Divina reprenne le dessus. Je crois que Divina est beaucoup plus forte que Claire et que la lutte est inégale. Tu sais, l'autre jour, lorsqu'Eros a téléphoné, lorsque j'ai su que j'allais te revoir, il m'a semblé revivre d'un coup. Et moi, j'ai voulu faire le fier. J'ai voulu donner le change, mais j'avais envie de rire, de chanter, de crier, de courir nu dans la rue. Ah non, 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 pas nu dans la rue avec ce temps. Bah, qui? Claire, Quoi? est-ce que tu m'as aimé? Les Feux de l'amour, épisode 2252. Divina, est-ce que vous pouvez fermer votre grande gueule de merde pour une fois, s'il vous plaît, et laisser Claire s'exprimer? Alors? Alors oui, bien sûr que je t'ai aimé. C'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Vite, 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 vite. J'ai oublié la lettre. Si Baptiste tombe dessus, je suis mort. Où est-ce qu'elle est, cette lettre? Ah! Elle est là! Wouhou! Ah là 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 là, j'ai eu si peur. Ah, pardon. Oups, comme on dit. Jean-Louis, vous connaissez l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière? Oui, oui, oui. Vous connaissez le professeur Bricaire? Ah bah oui, bah c'est lui qui a soigné mon père et ma mère, alors. Eh bien alors vous allez l'appeler de la part de vos parents. Vous lui demandez un rendez-vous. En extrême urgence. Parce que vous êtes un abruti et que je ne supporte plus de vous avoir à mes côtés. Est-ce que c'est clair? C'est très clair, Claire. Bon alors maintenant vous ramassez vos affaires puantes et vous dégagez d'ici. Avant que ma main ne s'écrase sur votre face de pingouin desséché. Ah, je te jure, j'ai fait du mal autour de moi, mais alors je le paye tous les jours avec cet imbécile. Oh là là. Bon, allez. Oh, écoute, c'est pas tout ça. Moi, j'ai plein de rendez-vous cet après-midi. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, il y a 2 secondes, on était sur le point de... Non, on était sur le point de rien du tout. Tu sais, toutes ces discussions-là, ça ne mène à rien. Tout ça appartient au passé. De toute façon, je ne changerai jamais.
J'aime trop le pognon. Ouais, c'est ça, tu changeras jamais. Alors continue à t'habiller comme une ado attardée à fréquenter tes gigolos. Mais ta lettre, si tu l'envoies, je fous le feu à ton bureau, tu comprends? Et surtout, ne m'adresse plus jamais la parole. Allô, Hérence? J'ai besoin de vous. Oui, maintenant. Coucou, Baptiste. Coucou Émilie, tout va bien? Oui. Et toi? Oui, ça va. Ça va, mais faut se manier là parce qu'on a du boulot. Oh, mais il faut savoir prendre le temps, tu sais. Le temps, c'est important, le temps. C'est pas que de l'argent, le temps. C'est de l'amour. Le temps, c'est la passion. Pourquoi céder au chantage de la précipitation? Oh non, non, non! Laissons aller les choses, laissons-nous le temps de respirer, vivons, quoi. Eh ben, tu vois, je l'ai trop pris mon temps, moi. Alors il faut que j'avance maintenant, que je reprenne les choses en main. Ah oui? Et qu'est-ce que tu veux prendre en main, au juste? Émilie, tu fais super bien la chenille. On n'a plus le temps maintenant, il y a une caméra là-bas, il va falloir bosser. Ah oui? Oh là là, mais c'est fou, il y a de la poussière partout. Oh, 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 une poussière par ici. Oh, une poussière par là. Oh, tous ces acariens qui viennent nous chatouiller. Oh non, mais laissez-nous tranquilles, petits acariens. Au secours, Baptiste. Tu sais, j'ai tellement peur. Mais enfin, Émilie, qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Il y a un problème? Non mais ta tenue là, c'est quoi? Ah, ça, c'est rien, c'est juste une petite robe salade. Je l'ai mis pour être un peu plus raccord avec Divina. Sauf que Divina ne viendra. Ah bon? Pourquoi? Parce que nous avons eu une longue conversation, elle et moi, l'autre jour, et que nous en avons conclu qu'elle n'était pas assez expérimentée pour ce type d'émission culinaire, voilà. Ah d'accord, je vois, très bien. Enfin, dommage. Ah oui. Oui, je suis certain que tu es très triste, oui. Oui, ça me... Ça me fait un petit pincement, tout de même. Juste là, regarde. Alors, on redevient comme avant? Oui. Si tu veux, on redevient comme avant, oui. Mais qu'est-ce qui te prend, Baptiste, ça va pas? Tu vois, t'es dingue, hein. Émilie, arrête ça tout de suite. Quoi, je te plais pas? Non. Non? Si, enfin non, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. T'es très belle, oui, mais... Bon, j'ai la tête ailleurs, là, excuse-moi. Ouais, t'as la tête dans le décolleté de Divina. De toute façon, je crois que je pourrais faire n'importe quoi, tu t'en rendrais pas compte. Alors, je viens vers toi, je fais des efforts incroyables pour te plaire. Tous les hommes que j'ai croisés dans la rue m'ont fait des avances et toi, rien.
C'est vraiment un monstre. Oui, bah si tu veux, je suis un monstre, oui. Mais c'est quoi, cette créature de rêve, là? Non, mais pourquoi personne me la présente? Pourquoi on me laisse toujours passer à côté de ce genre de choses-là? On peut m'expliquer? Cette créature de rêve, comme vous dites Jean-Louis, c'est Émilie, mon assistante. Hein? Quoi? Quel mot vous n'avez pas compris, là? Ah non, mais ok, Baptiste, ok, mais simplement, j'avais jamais remarqué qu'elle était aussi gaulée comme une bombe de folie. Comme une déesse, une pin-up, un mannequin. Une créature céleste, enfin, elle est très élégante, dis donc. Bon, on peut savoir ce que vous venez encore faire ici. Je voulais vous dire que je suis désolé de tout ce qui s'est passé et vous dire que je crois que je vais quitter Divina, qui n'aura bientôt plus rien d'autre à faire qu'à m'insulter. Alors, voilà, si vous avez besoin d'un assistant... Oui, ou comment retourner sa veste le plus rapidement possible. Moi, mais j'ai pas de veste. Je comprends pourquoi elle vous insultait. Si vous le dites. Bon, bah c'est pas le tout, moi j'ai une émission à préparer. Puisque vous êtes là, profitez-en pour récupérer les affaires de votre patronne et les lui rapporter. D'accord, mais vous allez la faire tout seul, votre émission? Oh non, non. Émilie est incapable de rester en dehors de ce plateau plus de 3 minutes, sachant que je m'y trouve moi-même. Hein? Quoi? Vous êtes sûr, là? Certain. Je devrais réapparaître d'ici 3, 2, 1. Oh, Émilie, quelle surprise! Je ne reviens absolument pas pour toi, je reviens parce que j'ai une émission à enregistrer et qu'en grande professionnelle, je souhaite la tourner, malgré l'ambiance détestable qui règne sur ce plateau. Qu'est-ce qu'il fait encore là, l'autre? Hein? Ah oui, allez-y, soyez dur avec moi, Émilie. Soyez vilaine. Oh, la vilaine. Bah, soyez méchante. Ouh, la méchante. Bon, soyez ce que vous voulez, mais... soyez quelque chose avec moi, Émilie. Avec moi. Pour moi. Ou à côté de moi, ou sur moi, ou en moi. Ah non! Non. Je suis venu pour vous proposer mes services. Voilà. Je suis tout à vous. Je suis votre homme, je suis votre serviteur et je suis votre esclave. Et je ferai tout pour vous. Non, mais ça va. Pas la peine de vous mettre à mes pieds, j'ai pas besoin de vous. Mais vous êtes comme comme un bourgeon, nouvellement éclos en hiver. Une chose à laquelle on ne s'attend pas. Oh, laissez-moi être votre jardinier. Laissez-moi entretenir votre jardin secret. Je ferai tout pour vous préserver le bourgeon. Votre beauté n'a d'égal que votre intelligence. Waouh. On m'a jamais dit des choses aussi belles que ça. Ça a beau être vous, ça me chatouille un peu, je dois dire. Donc, excusez-moi de vous interrompre pendant que vous vous chatouillez les tourtereaux, mais on n'a plus le temps là, il va falloir tourner. Baptiste, pourquoi tu me dis jamais des choses aussi jolies que ça? Émilie, je ne suis pas certain d'être aussi doué que Jean-Louis pour te préserver le bourgeon. Et j'en suis navré, mais il y a une caméra là-bas, il va falloir bosser. Comme toujours. Antenne dans 30 secondes. Ah merde, alors vous devriez nous prévenir encore plus tard. Ah bah pardon, j'étais parti aux toilettes. Allez hop, 10 secondes. J'ai envie de faire un accent, moi aussi, comme Divina. Eh ben moi j'ai envie que tu fasses rien. Antenne. Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Divinement Bon, servir. Un magazine dit grand, dit très grand gourmand. Avec Émilie. Et Baptiste. Merci à tous d'avoir été toujours plus nombreux à nous suivre la semaine dernière. Alors nous avons décidé de reprendre le cours de notre émission tous les deux comme avant, en suivant les conseils de Divina, comme vous pouvez le constater. Oui, nous espérons que vous apprécierez mes nouvelles recettes. Je ferai tout pour. Super. Alors, chère Amélie, qu'allons-nous apprendre à nos téléspectateurs aujourd'hui? Oui, alors, eh bien, nous allons leur apprendre comment faire monter la mama, la yo-yo, la mayonnaise. Wow. Eh bien, montrez-nous donc comment faire cela.
Eh bien, Baptiste, c'est très simple. La réussite de cette recette réside dans le choix des ingrédients et dans la force de votre poignet. Car oui, il s'agit bien d'une de ces recettes où il faut donner de sa personne. Où il faut mettre à contribution le corps tout entier pour sentir la subtilité de chaque ingrédient. Montrez-moi voir votre poignet. Baptiste, vous êtes fort de poignet? Eh bien non, chère Émilie, je pense que j'ai un poignet tout à fait standard. Hein. Oh, mais est-ce que vous pouvez être modeste, alors? Vous avez un poignet tout sauf standard. Ah! Il ferait peur à plus d'une mayonnaise. Oui, et après? Alors, une fois que vous aurez bien mélangé le jaune d'œuf, le sel, le poivre et un peu de moutarde, ajoutez de l'huile doucement. Doucement? Non, doucement. Bon, essayez de faire tourner le sauce, oui, doucement. Ah! Parfait. Et une fois que vous aurez senti que l'huile est suffisamment pénétrée, alors la battez. Battez, 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 battez bien. Battez, battez. Et là, regardez comme ça monte. Comme ça monte. Oh oui! Ça monte mieux, Baptiste! Bravo! Non, inutile de battre si fort, ça ne sert à rien. La mayonnaise est la sauce la plus consommée dans le monde. C'est aussi un des fleurons de notre gastronomie française. Sa texture onctueuse, son goût délicat en font un accompagnement idéal pour toutes vos viandes et votre pommes frites. Vous pouvez aussi l'assaisonner avec quelques épices pour la rendre plus originale. Quelques herbes fraîchement cueillies dans votre jardin feront idéalement l'affaire. Vous, mesdames, qui surveillez votre ligne, battez quelques œufs en neige et vous obtiendrez une sauce mousseline, légère, légère. N'oubliez pas, la cuisine est une affaire de patience, d'attention. Soyez proche de vos aliments, écoutez ce qu'ils ont à vous dire et tout se passera bien. Voilà, nous avons été ravis de présenter cette nouvelle émission. C'était divinement bon pour vous servir avec Claire. Baptiste. Et la ravissante Émilie. Au revoir, les amis. Au revoir. Antenne René, merci les amis. Là, vous êtes magnifiques. Divina est morte. Claire Bartoli est ressuscitée. Amen. Il se passe quoi, là, au juste? Oh, tu sais, l'autre jour, lorsque tu es parti, je me suis senti tellement mal. J'ai vite appelé Eros pour qu'il vienne m'aider à atténuer mon personnage. Oh, Jean-Louis. Alors, je suis partie quelques jours à la campagne pour faire le vide. Et surtout, je n'ai jamais envoyé cette fameuse lettre. Alors, écoute bien ce que je vais dire, c'est la dernière fois où tu m'entendras te dire ça. Je suis désolée. Je suis désolée de t'avoir fait du mal. Je suis désolée de t'avoir fait souffrir, de t'avoir menti. Je te demande pardon. Je ne veux plus jamais te faire souffrir. Et j'ai besoin de toi. Ouf, bon, ben je l'ai dit. Hein, voilà. Je crois que je devrais me méfier. Je crois que je devrais te demander de partir. Mais je vais pas y arriver. Parce que je connais ses yeux. Et je sais reconnaître Claire Bartoli, la vraie, quand je la vois. Merci Claire, ça fait des années que j'attendais ça. Arrête. J'ai changé de vêtements, tu sais, mais j'ai toujours 2 ou 3 petites choses qu'il faut pas écrabouiller. Alors, moi aussi, je vous aime tous. J'étais sûr que tout allait s'arranger. J'étais venu... Bon, n'en faites pas trop, hein, Jean-Louis, ça va. Vous le conservez, votre emploi. Mais non, mais je sais pas de quoi vous voulez parler. Ah, bon, quant à vous, Émilie, bon, je ne vais pas m'inventer une passion soudaine pour vous. Enfin, vu comme celui-ci a l'air de vous apprécier, je vous propose de vous donner quelques conseils avant la prochaine émission. Bon, je suis peut-être votre pire ennemi, mais j'aimerais bien vous faire bénéficier un peu de mon expérience. Ça vous convient? Je sais pas, je vais réfléchir. Comme c'est aimable. Mais que je suis content. Que c'est formidable, tous ces gens qui s'aiment. Et pardonnez-moi, j'ai pas pu arriver plus tôt parce que j'étais encore bloqué dans les RR avec l'équipe de foot, on a échangé les numéros. Enfin bref, que bon, va pas. Ma che je suis content. Il più bello giorno della mia vita, no? Ma che bello. Ma che bello, che bello, che bello. Sono troppo contento che è andata bene. Siete troppo carini, siete troppo belli, siete troppo grandi.
Ma vi amo. Eros, dai, nessuno ti capisce. Bon, Eros, moi j'ai une petite question à vous poser. Eros, est-ce que c'est votre vrai prénom? Parce que moi, Eros, ça m'a toujours paru un peu viril quand même. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que quoi? Allez respirer un grand coup, ça va venir. Non. Ah non? Mon vrai prénom, c'est Pipo. J'ai jamais assumé. Écoutez, comme vous voulez, mais moi, Pipo, je trouve ça très mignon. Bon, alors, on va fêter ça tous ensemble. Je vous invite tous au restaurant. Ah ben, ça n'a pas l'air de vous faire plaisir. Vous avez eu peur parce que vous croyez que c'était nous qui allons faire la cuisine. Mais non, nous, on ne sait pas faire la cuisine. On ne sait pas du tout faire la cuisine. C'est pour ça que je vous invite au restaurant. Allez, bon appétit. Cette fois, c'est certain, c'est aujourd'hui. J'ai toujours su que je vivrais le plus beau jour de ma vie quand une fille m'embrasserait sauvagement sans rien me demander. Eh ben, c'est aujourd'hui. Et c'est trop bon. Cela dit, il va falloir rester bien concentré et redoubler d'efforts, car toute cette petite bande qui vient de sortir n'a pas fini de faire parler d'elle, c'est le moins qu'on puisse dire. À commencer par... moi. Après avoir révélé ma vraie identité, je suis troublé et je vais me sentir pousser des ailes. Je vais créer ma propre marque de vêtements, à mi-chemin entre Christian Odigier et Desigual. Ok. Je vais avoir du mal à vendre mes créations, mais comme dirait Eros Ramazzotti... Ma qu'est-ce qu'il disait déjà Eros Ramazzotti? Qu'est-ce qu'il disait Eros Ramazzotti, Émilie? Le héros, il dit rien, il chante, mon petit pot. Bon, alors moi, je vais épouser... Je vais épouser Jean-Louis et il va s'occuper de ma carrière. Après avoir finalement arrêté l'émission culinaire, je vais réussir à décrocher, grâce à Claire, la présentation quotidienne des courses de petits lapins sur une chaîne animalière de la télé. Pas terrible, vous me direz, mais pas si mal quand on revient de 6 mois. Quant à Baptiste, tu comprendras bientôt que... Je ne suis pas fait pour être animateur télé. Je vais m'en rendre compte quand en présentant une émission de bricolage, je vais tuer ma partenaire avec une scie sauteuse. Non, je vais devenir producteur. C'est vachement plus simple. On fait bosser les autres et on encaisse. Je vais produire des programmes sur le quotidien des Français qui seront présentés par... Pas moi, c'est moi qui... Mon heure de gloire, la première émission va s'intituler « Les secrets de Jean-Louis pour vous préserver le bourgeon ». Un programme court de jardinage qui cartonnera pendant au moins 2 épisodes. Quant à notre héroïne... Elle profitera de la faiblesse d'un producteur pour revenir sur le devant de la scène avec une nouvelle émission vedette. Mais ne croyez surtout pas qu'elle se contentera de cette remise en place. Non, c'est elle qui, à son tour, abandonnera ses employeurs pour se retrouver à un endroit où personne, absolument personne ne l'aurait imaginé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition du 20h. À la une de votre journal, ce soir, nous reviendrons sur le voyage du président de la République, nous reparlerons des inondations et, bien entendu, nous irons voir les derniers préparatifs de ce fameux match PSG-OM qui débutera tout à l'heure. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to
sky, hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.